Nous sommes à une semaine de la pause des fêtes, mais l'ambiance est tout sauf festive aux communes. Les conservateurs réclament du gouvernement Trudeau la suspension de vastes pans de la tarification carbone et ont mis de l'avant une série de tactiques pour faire obstruction aux travaux parlementaires, dont un marathon de vote sur des mesures budgétaires. On va mettre des milliers d'amendements dans les comités et à la Chambre des communes, des votes qui vont continuer 24 heures. On va jamais arrêter. On va même retarder les vacances de Noël de tous les politiciens sur la colline parlementaire jusqu'au moment qu'ils enlèvent la taxe. Luc Berthold, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le leader adjoint du Parti conservateur en Chambre. Ça donne quoi, ce que vous avez fait à la fin de la semaine? Ça donne quoi de garder tout le monde là pour voter 134 fois comme ça sur des crédits parlementaires qui sont nécessaires dans certains cas, là, ne serait-ce que pour payer les employés fédéraux? Ça donne quoi de faire ça? Ça sert à attirer l'attention sur l'idéologie de Justin Trudeau et son imposition, sa volonté d'imposer la taxe carbone sur les familles canadiennes, alors que les familles souffrent. Depuis plusieurs mois déjà, le chef du Parti conservateur demande à Justin Trudeau de retirer la taxe carbone. On a vu les sénateurs cette semaine qui ont été nommés par Justin Trudeau subir beaucoup de pression pour qu'ils votent contre un projet de loi C-234 qui aurait permis de retirer cette fameuse taxe sur les fermiers qui produisent la nourriture. Donc, ça nous a permis d'attirer l'attention sur cette réalité-là, sur le fait que cette taxe-là, qui est en vigueur actuellement, va être quadruplée l'an prochain. Et pour demander à Justin Trudeau de faire la chose qui est juste, c'est pas le temps d'imposer des taxes quand les gens font la file dans les banques alimentaires à un nombre record. OK. Mais ça, votre message, on l'a entendu. Vous l'avez fait entendre à plusieurs reprises. Votre chef a dit on va faire de la prochaine élection un référendum sur la taxe carbone. Il y a des écoles, il y a des gens qui pourraient vous dire le gouvernement qui est là, il avait fait campagne sur une taxe carbone. Alors, c'est tout à fait légitime de l'imposer, puis c'est légitime pour vous de promettre de l'enlever si vous êtes élu, mais vous n'êtes pas élu, là. Alors, est-ce que vous ne jouez pas un peu dans l'exercice démocratique? Non, au contraire, on est justement dans la démocratie. C'est le rôle de l'opposition de faire valoir son point de vue, d'utiliser les outils qui sont à sa disposition, comme les marathons de vote, comme celui qu'on vient de faire, pour faire passer un message. Écoutez, quand on voit un gouvernement qui ne réagit pas, qui fait à peu près rien, alors que les Canadiens souffrent, que le coût de la vie subit une hausse incroyable, je pense qu'on fait notre rôle, puis on va continuer de le faire. Les Canadiens s'attendent à ça. Et on peut le voir, là, qu'il y a définitivement un problème présentement dans l'économie canadienne. Vous avez parlé de la nécessité de faire des économies. Ça coûte... Peter Julian du NPD disait vendredi, ça coûte à peu près 1 million de dollars, cet exercice-là, en temps supplémentaire pour les gens qui sont à la Chambre des communes, les gens de sécurité. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé? Chaque famille, l'année prochaine, selon le rapport sur la situation alimentaire au Canada, chaque famille canadienne, en moyenne, va payer 700 $ de plus pour sa nourriture. Les boulangeries, la viande... Ça ne justifie pas le million de dollars, là? Bien, écoutez, imaginez la facture pour chacun de ces Canadiens-là. Comment ça va coûter pour qu'ils puissent réussir à boucler leur fin de mois. S'il n'y a pas personne qui se bat pour eux, bien, écoutez, on est tous bien d'abandonner de notre rôle d'opposition officielle. En ce moment, on se bat. C'est le coup de la bataille pour vous, là. On se bat pour qu'ils puissent avoir un break. Et on espère pouvoir leur donner un peu d'espoir pour Noël. OK. Bon. Pensez-vous réellement que M. Trudeau allait dire « OK, vous savez quoi, je vais l'enlever, la taxe ». Écoutez, M. Trudeau a une chance. Présentement, c'est son agenda législatif qui est en péril. Parce qu'il veut faire adopter... Oui, mais il y a le budget, mais il y a les autres projets de loi que M. Trudeau préférait adopter. Vendredi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle tuer une journée gouvernementale où le gouvernement n'a pas pu avancer sa législation. Donc, s'il veut faire avancer ses projets de loi, s'il veut faire avancer sa législation, son programme politique, il doit s'entendre avec les oppositions. Et nous, on lui demande de faire une seule chose, d'annoncer qu'il renonce à quadrupler la taxe carbone sur le dos des Canadiens. M. Trudeau a souligné, et d'autres des observateurs de la scène politique ont souligné la semaine dernière, oui, mais ce faisant, vous bloquez l'adoption de projets de loi qui pourraient donner de l'aide aux Canadiens dont ils ont besoin, entre autres sur la construction de logements, entre autres... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre message ici? Bon, mais c'est le message partisan qu'on entend de M. Trudeau. À chaque fois que l'opposition fait quelque chose, ça va nuire aux Canadiens. Le message est partisan de part et d'autre. Oui, c'est normal, mais je peux pas prendre ces paroles-là et dire « Ah oui, il a tout à fait raison ». Non, mais vous l'avez vu, le projet de loi. Il y en a des projets de loi là-dedans qui... Bien, il y en a un, notamment le projet de loi C-56, qui va abolir la taxe au niveau de la construction, que le gouvernement n'a pas appelé
à la Chambre pendant 53 jours. Donc, s'il gère mal son agenda législatif, qu'ils ne mettent pas ça sur le dos des conservateurs. On a vu en Chambre, en comité, des moments particulièrement chaotiques, houleux, où le ton était... De votre côté, du côté des autres partis aussi, là, tout le monde a mis la main à la pâte. Est-ce que le ton est trop partisan présentement à la Chambre des communes? Je ne dirais pas que le ton est trop partisan. Je pense qu'en ce moment, ce qui arrive à la Chambre des communes, c'est qu'on est dans un tournant où les gens vont dans leur circonscription, reviennent après avoir vu toutes sortes de choses. On parlait du coût de la vie, mais il y a beaucoup de dossiers comme ça qui préoccupent beaucoup les gens. Et les débats, effectivement, s'enflamment de plus en plus à la Chambre des communes. Donc, le débat démocratique, c'est comme ça qu'il se traduit aujourd'hui, d'après vous? Bien, en ce moment, dans les circonstances actuelles, c'est comme ça qu'on le voit. Je pense que de permettre ces débats-là, ces échanges-là, de cette manière-là, c'est comme ça que c'est rendu. Les gens veulent effectivement être en mesure de se faire entendre. La recherche du clip est là, toujours, des deux côtés de la Chambre, je dirais, de la part de chacun des partis. Mais au-delà de la recherche du clip, chaque comité, chaque député tente de faire de son travail de son mieux pour faire avancer ces dossiers. Je vais vous entendre rapidement sur M. Fergus. Vous avez demandé sa démission. Vous n'êtes pas les seuls. Est-ce qu'il y a une option, est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête où il peut rester dans la chaise de la présidence? Malheureusement, non. Malheureusement, non, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le peu de temps où il a été président de la Chambre des communes, il n'a pas été capable de se départir de son costume libéral. Il faut rappeler qu'il a été président du Parti libéral du Canada, qu'il a été secrétaire parlementaire du premier ministre. Et dans certaines des décisions, on commençait déjà à sentir son côté partisan. Le fait qu'il ait pris la parole dans un événement politique libéral fait en sorte que ça a été contre toutes les traditions, contre toutes les règles pour un président de la Chambre des communes. Et pendant qu'on débattait de ça, M. Fergus est allé à Washington faire un discours devant des Américains où il a encore une fois parlé de ses belles années en tant que militant libéral. Donc, je pense qu'il y a littéralement... Érodé, mais là, ça, c'est la goutte qui a fait déborder. Il y a littéralement un manque de jugement qui l'empêche de continuer à occuper ce poste-là. Luc Berthold, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci.